Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bon dimanche. Que Dieu, notre Dieu, vous bénisse abondamment. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, votre Dieu, est présent en ce lieu pour pouvoir louer l'Éternel Dieu ensemble avec vous. Nous sommes réunis ce matin pour l'adorer. Nous sommes réunis pour le louer, pour le glorifier. Et là où vous êtes, préparez-vous à rendre un culte agréable à l'Éternel, notre Dieu. Nous invitons sans tarder le pasteur Jean-Jacques Boina pour qu'il inaugure ce culte par une prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans le nom de notre roi et Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons et nous te disons merci pour tout ce que tu as fait pour nous, pour ce moment, pour ce temps privilégié que tu nous donnes dans ta présence. Nous te bénissons parce que tu nous as gardés, tu nous as protégés. Nous te disons merci parce que tu as été pour nous un grand secours. Tu nous as gardés, tu nous as défendus, tu nous as sauvés, tu nous as délivrés des combats. Tu nous as fait grâce pour que nous puissions vivre et être là ce matin afin de t'adorer et de te louer. Merci notre roi. C'est pourquoi nous remettons ce moment entre tes saintes mains. Bénis ces instants, bénis ce culte. Sois avec nous notre roi, du début jusqu'à la fin. Que le Saint-Esprit vienne nous assister et nous aider. Jésus, nous ne savons pas comment chanter, comment prier, comment t'adorer, comment te louer. Mais par le Saint-Esprit, nous le pouvons. Viens nous aider, notre roi, notre Seigneur. Fais que ta grâce se répande dans ce lieu. Fais que ta puissance se manifeste dans ce culte. Fais que le Saint-Esprit conduise toutes choses. Qu'il oriente, Seigneur, ce culte selon ta volonté. Nous t'en supplions, notre roi. Nous bénissons ton peuple, ô Dieu de gloire. Et nous demandons que tu puisses aider chacun de nous là où il est. Dieu de gloire, ceux qui sont ici présents et ceux qui suivent par le réseau, que ta main puissante le touche et que le Saint-Esprit les aide, afin qu'ensemble nous puissions écouter ta parole et que nous bénis. Nous t'en supplions, permets que, Seigneur, en venant dans ta présence, que tu viennes nous visiter, que tu viennes nous consoler et que tu te manifestes par des signes et des prodiges. Bénis ces cultes, sois avec nous du début jusqu'à ce que nous allons arriver à la fin. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. 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 Alléluia. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Nous allons chanter un merveilleux cantique à l'Éternel, notre Dieu. Vers toi monte notre mage, Fils de Dieu, puissant sauveur, qui demeure d'âge en âge le refuge du pécheur. Regardez dans notre recueil, c'est quel numéro? Le numéro 63. Alors, ceux qui ont le recueil dans la tablette ou le téléphone, ils peuvent aussi ouvrir. Et ça, c'est le numéro 18 dans le chant de victoire. Vers toi monte notre mage, Fils de Dieu, puissant sauveur, Qui demeure d'un âge, le refuge du pécheur. Loué soit ton
ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Bientôt glorieuse attente, tu combleras tous nos vœux. Sur la nuit étincelante, tu viendras à nous des cieux. Oh, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Oh, loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, loué soit à jamais. Ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Est-ce qu'on peut adorer l'Éternel? Disons-lui, vers toi monte notre hommage, notre Dieu. Prions l'Éternel, notre Dieu. Nous t'adorons. Vers toi monte notre hommage. Fils de Dieu, puissant sauveur. Toi qui demeures d'âge en âge, le refuge du pécheur. Alléluia. Loué soit ton amour, loué soit à jamais ton nom Jésus, ta gloire et tes bienfaits. Loué soit ton amour, ton nom, ta gloire et tes bienfaits. Nous t'adorons, Fils de Dieu. Nous te rendons hommage car c'est toi qui nous donnes la vie. Nous te rendons hommage car c'est toi qui nous as libérés de nos fautes, de nos péchés. Nous te rendons hommage car tu nous prépares un avenir radieux. Nous sommes co-héritiers de toi, Jésus, et héritiers du Père. Nous avons notre place auprès du Père. Tous les jours, le Père veille sur nous. Nous sommes la vigne de l'Éternel. Il nous aide pour que nous puissions porter les fruits. Nous te rendons hommage. Nous rendons hommage au roi de roi, à celui qui a vaincu, celui qui est monté à la croix et qui a ressorti vainqueur, celui qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour. Nous te rendons hommage. Nous te rendons hommage. Nous te rendons gloire. Nous te magnifions. Nous exaltons ton nom. Nous disons gloire, 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 gloire et honneur à toi. À toi l'honneur, Jésus. À toi la majesté. À toi la puissance. À toi la dignité. Tout honneur est à toi. Tout honneur est à toi. Toute dignité est à toi. Toute puissance est à toi. La majesté est à toi. Nous te louons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, Seigneur notre roi. Alléluia. 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 Sois loué, Jésus. Sois glorifié. Véritablement Dieu, Alléluia. tu es tout puissant Seigneur. On va l'adorer avec ce cantique. Ton nom, Jésus. Nakuabudu, Mokozi Yesu, Mokozi wa uzima wangu. Nakuabudu, Mokozi Yesu, Mokozi wa uzima wangu. Baba mataifa, wana wa wajane, Mwokozi wa uzima wangu. Nakuabudu, Mwokozi Yesu, Mwokozi wa uzima wangu. Wekimbilio, neno la mwisho, Mwokozi wa uzima wangu. Kimbilio, kimbilio, kimbilio,
mwema, mfariji mwema. Neno la mwisho, 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 neno la mwisho. kimbilio, 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 kimbilio. nakuabudu, Mwokozi mwema, Mwokozi wa uzima wangu. Baba mayatima, mtetezi wa wajane, Mwokozi wa uzima wangu. upewe sifa, Alfa Omega, Mwokozi wa uzima wangu. kimbilio, 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 kimbilio. wewe ni uzima wangu, sioni mwingine aliye kama wewe. Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine kama wewe. Wewe ni baraka yangu, sioni mwingine aliye kama wewe. Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine kama wewe. Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine aliye kama wewe. Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine kama Wewe ni wewe. uzima wangu, Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine aliye kama wewe. Wewe ni uzima wangu, sioni mwingine kama wewe. Ni wako, ni wako, ni wako, ni wako, oh, ni wako, ni wako, muweza yote. Ni wako, ni wako, ni wako, ni wako, oh, ni wako, ni wako, muweza yote. Ni yako, ni yako, ni yako, ni yako, oh, ni yako, ni yako, muweza yote. Ni yako, ni yako, ni yako, ni yako, oh, ni yako, ni yako, muweza yote. Ni yako, ni wako, ni wako, ni wako, oh, ni wako, ni wako, muweza yote. Viva Yesu, Viva Yesu, viva Yesu, viva Yesu, ni Bwana wa mabwana, 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 ni Bwana wa mabwana. ni Bwana wa mabwana. Alala de Yesu, Alala, oh, alala, 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 alala, oh, alala. Viva Jésus, viva Yesu, viva Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à notre Dieu. Amen. Gloire au Seigneur Tout-Puissant. Amen. Alléluia. Amen. Après cette louange faite en son honneur en ce dimanche, nous voudrions partager avec vous la parole du Seigneur. Amen. Amen. Je voudrais que vous puissiez vous rappeler, nous venons de terminer le premier mois de juillet, sur les 2 mois que nous avions.
avec un très très grand thème. Alléluia. Amen. Quel était ce thème? Amen. Amen. Quel était ce thème? Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est ce que nous sommes. Vous vous souvenez? Oui. Amen. Amen. Vous vous souvenez Oui. de ce thème-là? Oui. Ma maison sera appelée une maison de prière. C'est ce que nous sommes. Amen. Amen. Et alors, nous avons vu beaucoup de choses au courant du mois de juillet sur la prière. Et nous avons clôturé les 11 derniers jours du mois de juillet par une série de prières qui étaient tout autant importantes. Je tourne mes yeux constamment vers l'Éternel. Il fera sortir mes pieds du filet. Ceux qui ont suivi avec nous cette séance de prière, ces séances de prière, ils ont compris c'est quoi un filet et ils ont compris qu'ils avaient l'intervention de l'Éternel pour sortir de là. Alors nous continuons. Ma maison sera appelée une maison de prière et c'est ce que nous sommes. Nous sommes donc une maison de prière. Nous passons notre temps à parler sur la prière afin que nous puissions la pratiquer. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous commençons une série d'enseignements sur les toutes sortes de prières de la Bible. Amen. Amen. Parce que la Bible dit, faites toutes sortes de prières. Alors aujourd'hui, on commence, on ouvre une série de plusieurs prières, les toutes sortes de prières de la Bible. Les toutes sortes de prières de la Bible et le sous-thème, le sous-sous-thème, parce que ça c'est déjà un sous-thème du thème de juillet et août. Et donc, nous voyons le sous-sous-thème d'aujourd'hui, passer du temps seul avec Dieu. Amen. 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 Voilà, c'est une forme de prière. Faites toutes sortes de prières. On peut faire des prières. Bientôt, on va ouvrir les églises. On va faire les prières communes auxquelles tout le monde est habitué. Les gens, il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils sont en groupe. Il y a des gens qui ne prient que lorsqu'ils sont en famille, qui sont dans l'église. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'une prière particulière. C'est passer du temps seul à seul avec Dieu. Passer du temps seul avec Dieu. Au fait, j'aurais pu intituler ce thème l'intimité avec Dieu. Amen. Amen. J'aurais pu seulement parler de l'intimité avec Dieu. Et c'est de ça qu'on va parler, même sur 2 ou 3 séances, que Dieu nous prête vie et nous donne l'occasion de le faire. Amen. Amen. Alors, nous allons faire 2 lectures. La première est dans le Nouveau Testament, dans Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Le verset 18, c'est là où nous pouvons faire toutes sortes de prières par l'Esprit. Amen. Amen. Toutes sortes de prières par l'Esprit. Éphésiens chapitre 6, vous avez trouvé? Le 18e verset. Alléluia. Amen. En fait, qu'on le lise dans la Bible. Si vous avez trouvé, levez-vous, nous allons lire la parole du Seigneur. Paul parle avec un très grand sérieux aux Éphésiens. Il leur dit, faites en tout temps. C'est-à-dire, n'arrêtez jamais. C'est en tout temps. Amen. Amen. Faites en tout temps par l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui communique, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit en tout temps, n'est-ce pas? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Alléluia. Amen. L'Esprit Saint nous prend, il nous conduit dans toutes sortes de prières et en tout temps. Dans toutes les circonstances, dans toutes les générations, dans tous les moments, le Saint-Esprit sait provoquer à notre cœur une forme de prière qui va valoir, n'est-ce pas, autant que nous sommes en train de passer. Veillez à cela avec une entière persévérance. La prière faite en tout temps exige de la persévérance. Et priez pour tous les saints. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous restons debout. Nous allons dans Osée. Osée, c'est dans l'Ancien Testament.
le prophète Osée. Il vient immédiatement après Daniel. Amen. Amen. Osée chapitre 2. À partir du 14e verset, nous allons aller jusque pratiquement au 23e. Non, allez au 16e verset. Parce qu'il y a décalage selon les versions. 16e verset, je veux commencer par le 16e. Si vous avez trouvé, je lis. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer. Je veux, c'est vouloir. C'est Dieu qui veut. Amen. Amen. Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Vous comprenez? Dieu décide de l'attirer. Où? Au désert. Amen. Amen. Il attire et il la conduit au désert. Et je parlerai à son cœur. C'est une figure très forte. Continuons. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord, comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse, et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari, et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai avec eux une alliance, pour eux, une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. 21. Je serai ton pour toujours. Quelle intimité. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel, j'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou et l'huile et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'eau, Rukama, dans le pays et je lui ferai miséricorde. Je dirai à l'eau, ami, tu es mon peuple. Et il répondra, mon Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Amen. Amen. On peut se rasseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, toute relation avec quelqu'un se construit. Une relation se construit. Elle se tisse. Elle se construit au jour le jour. Et pour parvenir à l'intimité aussi avec Dieu, il faut la construire. Amen. Amen. L'intimité avec Dieu n'arrive pas par hasard. C'est quelque chose que l'on veut. C'est quelque chose que l'on cherche. Quand dans le fond de ton cœur, tu te dis, je voudrais faire de Dieu mon ami intime, eh bien, tu commences à les construire. Amen. Amen. Et pour faire de Dieu ton ami intime, tu dois passer du temps avec lui. Comment tu veux être avec un ami avec lequel tu ne passes pas du temps? Comment est-ce que vous serez intime? Les amis deviennent intimes, n'est-ce pas? Ils deviennent complices. Ils passent du temps ensemble. Alléluia. Amen. Et la prière, seule à seule avec Dieu, est le moyen par lequel on passe du temps ensemble avec qui? Avec Dieu. Est-ce que vous savez que dans toutes sortes de prières, la prière seule à seule est l'une des prières les plus difficiles? Amen. Amen. Seul à seul avec Dieu, c'est l'un des moments les plus difficiles. Mais quand on réussit, le résultat est très exaltant. Amen. Amen. Quand on a réussi à passer du temps avec Dieu, ça devient alors extraordinaire. Vous verrez que notre Seigneur Jésus, quand il était sur la terre, il avait l'habitude de passer du temps seul avec son Père. Lisez par exemple Jean chapitre 6, verset 15. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul.
Vous comprenez? Il avait toujours le temps de fuir. Ici, il vient de faire des prodiges, des miracles. Le peuple s'est dit non, 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 non. Nous avons besoin d'un homme comme celui-ci pour roi. Pendant que le peuple est en train de cogiter quelque part pour voir comment le prendre et en faire roi, le Seigneur s'enfuit. Il se cache seul, sans un seul disciple. Amen. Amen. Avec Dieu. Vous verrez qu'à partir de là, en connexion avec Dieu, il va connaître que les disciples ont des problèmes. Il va descendre, il ira marcher sur l'eau. Il descend de la montagne, il marche sur l'eau pour aller les sauver. Il vient d'une prière seul à seul avec qui? Dieu. Avec Dieu. Lisez dans Matthieu 14, verset 23. Quand il lui renvoyait la foule. Il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Et comme le soir était venu, il était là seul. Ça, c'est le comportement régulier de notre Seigneur Jésus. Quand il a fait avec Dieu des grandes choses, il a toujours le temps de se retirer seul. Amen. Amen. Bien-aimé, l'intimité ne grandira jamais si tu n'as pas appris à passer du temps seul à seul avec Dieu. Et comme on dit que ça s'est construit, il faut essayer. Amen. Amen. Il faut essayer, prendre un temps, te retirer, dire Seigneur, je vais te rencontrer. Vous savez, des moments seul à seul, c'est des moments de rendez-vous. Les amis aujourd'hui avec les téléphones, ils s'appellent, cher ami, est-ce qu'on peut se retrouver à telle heure? Et ils vont en faire finalement une habitude. Alléluia. Amen. Ma fille me disait une fois que pour que quelque chose devienne une habitude, il faut le répéter au moins combien? 26. Au moins 26 jours. Oh, combien de Pendant semaines? 26 semaines. Pendant 26 semaines. 26 semaines, tu répètes la chose et elle devient une habitude. Est-ce que tu comprends que si tu veux réussir à prier, fais-le pendant 26 semaines. Amen. Amen. Ça va devenir une habitude. Seul à seul avec Dieu. Ne t'arrête pas. Tu ne t'arrêtes pas. Tu pries. Tu dis, je passe du temps avec Dieu. Tu dis, je prends un rendez-vous avec Dieu. Prier seul à l'écart a toujours été ressenti par Jésus comme un besoin. Écoutez, l'intimité est un réel besoin que Dieu sent et que le vrai enfant de Dieu sent. Dieu a le besoin d'entrer en intimité avec nous et nous devons aussi sentir le besoin d'entrer en intimité avec lui. Alléluia. Amen. C'est réciproque. Nous sentons la même intimité. Dieu conçoit d'établir avec nous une relation profondément intime. Et Jésus, s'il a réussi, c'était ça son meilleur secret. Oui, c'est vrai, tu es fort quand nous sommes ensemble. Quand nous prions ensemble, tu as le temps d'élever. Mais vous savez qu'une prière seule à seule, hein, elle est difficile parce que c'est une prière sincère. Parce que c'est une prière qui ouvre ton cœur. Elle te met à nu devant Dieu. Tu es seul à seul avec lui. Tu es seul avec ta conscience. Tu es seul avec ceux qui te reprochent. Mais si tu dépasses cette étape, si tu résous ce problème avec Dieu, seul à seul, puis la paix vient. Après la paix, c'est la joie. C'est là que tu sauras qu'à l'intérieur de toi, ton esprit sera content. L'esprit est rempli d'exaltation, de joie. C'est là qu'à un certain moment, il y a des transports. L'esprit te transporte dans une joie extraordinaire ou dans une adoration que tu n'avais jamais faite. C'est dans les prières seul à seul où on verse des cantiques que l'on ne chantera jamais ailleurs qu'en présence de Jésus. Amen. Amen. Il y a des cantiques que le monde n'écoutera jamais, mais que je n'ai chanté qu'à Jésus seul à seul. Alléluia. Amen. Il y a des paroles que tu ne prononceras jamais en groupe, mais que tu ne vas prononcer qu'avec lui seul à seul. Alléluia. Amen. Ça crée une telle intimité. Alors, en parlant de l'intimité, quand vous regardez dans l'Ancien Testament, le rapport que Dieu établit entre lui et son peuple, Dieu le compare à un rapport entre un mari et sa femme. Dieu se présente comme le mari d'Israël et Israël son épouse.
Alors, il va susciter le prophète Osée que nous venons de lire. Le prophète Osée, il lui dit, prophète Osée, va épouser une femme prostituée. Pourquoi Dieu envoie son prophète aller épouser une femme si incertaine? Parce que sa relation avec Israël, son intimité avec Israël a été tellement ponctuée par l'infidélité que Dieu veut frapper avec une image forte en envoyant un prophète le souffrir dans son propre corps. Vous comprenez comment Dieu tient à l'intimité? Osée sort, il va épouser une certaine femme qu'on appelle Gomère. Il épouse Gomère, une prostituée. Et quand il épouse, Gomère met au monde un premier enfant, un mâle, qu'il appelle Gisraël. Gisraël, si vous lisez la Bible, vous allez trouver qu'à Gisraël, un roi a versé beaucoup de sang et Dieu a prononcé des malédictions sur Gisraël. Et il donne au premier enfant de cette prostituée le nom de Gisraël. Tout ça. Amen. Amen. Et quand la prostituée va sévrer Gisraël, elle conçoit et elle met encore au monde une fille cette fois-ci. Et Dieu dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rukhama. Ce qui veut dire, il n'aura plus de miséricorde. Je n'aurai plus de miséricorde pour Israël. Terminé. C'est-à-dire, je n'aurai plus pitié. Dieu est en train de s'aider. Il dit, mais regardez dans ce que vous me faites. Vous êtes tellement infidèles que je commence à cesser à avoir de la miséricorde pour vous. C'est la fille, Lo-Rukhama. Et elle conçoit une troisième fois. Elle met au monde un fils. Dieu dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Ami. C'est-à-dire, tu n'es plus mon peuple. Je ne te veux plus. C'est le divorce. Alléluia. Dieu veut frapper l'esprit de ce peuple qui est toujours rebelle. Alléluia. Parce que Dieu prononce même de la malédiction sur ce peuple. Il faut comprendre que quand Osée est en train de prophétiser, Israël est déjà scindé en deux royaumes. Le royaume du nord et le royaume du sud. Vous avez Israël d'un côté avec des rois qui généralement ont été très mauvais. Et de l'autre, vous avez Juda qui a eu aussi des bons rois et puis qui en a eu aussi de mauvais. Alléluia. Amen. Amen. Alors, il appelle Israël sa fille, Lo-Rukhama, et il appelle Juda son fils, Lo-Ami. Amen. 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 Mais l'amour de Dieu, l'intimité de Dieu est telle que nous venons de lire dans le verset 16. Dieu dit, voici, je veux, c'est Dieu qui veut, je veux l'attirer. Dieu veut recréer encore l'intimité avec son peuple. Je veux l'attirer et je veux la conduire dans le désert. Là maintenant il parle d'Israël comme d'une prostituée. Je l'attirerai. Je vais l'amener dans le désert et je lui parlerai. Je parlerai à son cœur. Dieu prend toujours cette démarche. En tout cas, pour l'intimité, Dieu est capable d'employer des grands moyens et de te tirer et de t'amener dans le désert. Vous savez qu'il y a des gens qui ne cherchent Dieu que lorsqu'ils sont dans le désert. Dieu a besoin de l'intimité avec toi. Tellement il t'a appelé, tellement il t'a envoyé des messages, tellement l'Esprit a parlé à ton esprit de le chercher. Toi, tu n'as pas compris. Dieu crée un désert. Alléluia. Amen. Le désert, c'est quoi? C'est le synonyme de la soif, du manque, hein? N'est-ce pas? C'est le synonyme de l'isolation. On t'isole. Tu commences à vivre une situation seule que personne d'autre ne vit. Une situation dans laquelle il n'y a que Dieu. Alors en ce moment-là, tu t'arrêtes, tu dis, oh Dieu. Il dit, mais c'est ce que j'attendais. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui, je t'ai amené jusqu'ici pour que tu me cherches. Ne poussez pas Dieu
jusqu'à aller créer un désert autour de vous. Car Dieu est capable de vous isoler au milieu des millions de gens. Dieu est capable de faire oublier votre souvenir dans l'esprit de tout le monde, même de ceux qui vous ont mis au monde. Dieu est capable de vous isoler et vous vous retrouvez sans que personne ne ressente aucune pitié pour vous. Dieu est capable. Vous avez déjà trouvé quelqu'un qui est rejeté, mais issu d'une grande famille, il ne sait même pas où dormir, il va dormir dehors. Dieu est capable. Amen. Amen. Un monsieur très connu, demain très oublié. Il vit encore, mais oublié comme un mort. Dieu est capable de faire ce genre de choses. Il est capable de fermer les robinets pour qu'il ne pleuve plus dans ta vie. Il exprime son besoin. Tu es peut-être déjà devenu l'orukama. Tu en as tellement fait que Dieu commence à dire, je commence à arriver au bout de ma patience. Je n'aurai plus pitié. On t'a tellement conseillé, tu n'as pas entendu. À un moment donné, Dieu va se lever parce qu'il a intérêt sur toi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi j'ai dit à certaines gens, écoutez, obéissez à Dieu pendant qu'il est encore temps. Vous risquez de le servir un film. Il y a des gens qui servent Dieu maintenant aveugles. Oh non, je n'entendais, je ne comprenais pas. J'étais très rebelle, mais Dieu m'a brisé. Oui, il t'a brisé. Amen. Amen. Quelqu'un comme Paul a servi Dieu avec une échine dans le dos. Et il a servi Dieu dans une forte souffrance. Dieu dit à son serviteur, tu ne sais pas quelle souffrance cet homme va avoir pour moi. Mais cet homme-là, combien il en a fait souffrir lui aussi. Il a tué, il a amené des gens en prison. Le fameux Paul. Il dit, mais il vient un temps où moi aussi, il va souffrir pour moi. Et Paul était tellement maintenant attaché au Seigneur qu'il est passé par toutes les souffrances. Quand il les décrit, il dit, j'ai eu 3 fois 40 coups moins 1. Je suis passé par ceci. J'ai connu des tribulations qu'aucun autre des apôtres n'a connues. Il en a connu beaucoup. Et il avait une échine dans le dos. Lui, il guérissait les gens. Il faisait des miracles. Quand il prie pour lui-même, Dieu lui dit, ah, non, ma grâce te suffit. Et ça l'a tenu humble parce que il était dans une grâce inouïe, une très grande grâce de Dieu. Amen. 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 Dieu, dans l'intimité, il peut vous créer un désert. Cherchez-le avant que le désert ne soit. Amen. Sentez la soif de Dieu et courez après lui. Alléluia. Amen. Quand Dieu te met dans le désert, qui va t'en sortir? Hein? Qui va venir te sortir du désert où Dieu te planque? Même ta propre mère ne saura pas. Ton propre père ne saura pas. Alléluia. Amen. Non. Dieu dit, non, c'est fini. Lo rukama, lo ami. Tu n'es plus mon peuple. Mais il est tellement bon que, à partir du verset 14, il dit, ok, je veux, c'est Dieu qui veut. Parce que l'initiative vient de lui. Je veux l'attirer. Et je vais la conduire dans le désert. Je parlerai à son cœur. Elle avait des vignes qu'elle a eues dans sa prostitution. Mais Dieu lui dit, non, moi maintenant je lui donnerai des vignes. Et elle chantera encore comme au temps de sa jeunesse. Ce jour-là, tu m'appelleras mon mari, tu ne m'appelleras plus mon maître. Il y a une nette différence entre un mari et un maître. Dieu veut rétablir l'intimité. C'est comme ça qu'il appelle son peuple le mari. Cette intimité peut même aller dans le sens de père et fils. C'est comme ça qu'il vient à nous. Il veut toujours nous dire, mais vous avez un père qui est dans les cieux. Votre père connaît vos soucis. Votre père connaît vos problèmes. Ne promenez pas un regard inquiet. Votre père sait. Priez comme ceci. Dites notre Père qui est dans les cieux. Dieu, Jésus veut établir une intimité de père à fils. Pas une relation. C'est comme ça que Jésus dit, vous ne m'appellerez plus Seigneur. Je ne vous appellerai plus serviteur, mais je vous appellerai mes amis. Mais il va même aller plus loin pour dire, vous n'êtes même plus mes amis, vous êtes mes frères. Parce que vous êtes co-héritiers avec moi. Et nous tous, vous et moi, nous sommes maintenant héritiers de qui? De Dieu.
Jésus voudrait établir l'intimité. Il veut que tu passes du temps avec lui pour créer le... Je vous dis, ça se crée. Amen. Ça ne vient pas comme ça, tu te réveilles le matin, tu es intime de Dieu. Non. Amen. Amen. Il y a une pratique. Et ça, tu dois le faire seul. Je me souviens quand j'étais jeune, j'ai connu beaucoup toute cette brousse où il y a des maisons aujourd'hui. Je l'ai beaucoup connu. J'allais seul avec Dieu. J'avais choisi un jour de la semaine où j'étais seul avec Dieu. Je lui parlais de ma vie. Je lui parlais de ma famille, que je n'avais pas encore. Je n'étais pas encore fiancé. Je n'avais pas encore d'enfant. Je lui parlais. Et lui, il me parlait. Il me donnait des convictions. Il m'a donné des choses qui ont balisé le chemin de ma vie. C'est là, dans les moments individuels. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, je vais là pour prier. Je veux commencer à prier comme un sommeil me prend. Et qu'est-ce que je vois? Dieu qui me dit, mais pourquoi tu veux prier? Tu as des problèmes. Effectivement, ce jour-là, j'avais un cœur lourd. J'avais un problème avec quelqu'un. J'ai arrêté de prier. Je suis rentré. Je l'ai téléphoné. On a discuté. J'ai arrangé. Alors, je pouvais prier. Ça, c'est des choses qui ne se font qu'en intimité avec Dieu. Amen. Vous qui grandissez, vous qui avez des choix à faire, vous avez des questions sans réponse. Voici les meilleurs moments d'intimité. C'est pendant ces temps où Dieu vous dit, toi Isaac, regarde ce que j'ai préparé pour ta vie. Ça. C'est seul à seul. Vous aimez beaucoup que les prophètes viennent vous dire, non, vous-même, Dieu aime révéler les secrets intimes à ses propres intimes. Ça, c'est des moments personnels. Tu fouilles un peu tout le monde, tu te retires dans une brousse quelque part, où tu as un programme de prière. On sait que le mercredi, tel ne mange jamais. Il est seul à seul avec Dieu. Il se cherche avec Dieu. C'est là où Dieu a... mon Dieu. Si je commence à parler de ce que j'ai eu comme intimité avec Dieu pendant ce temps, je vais me prêcher. Je risque de me prêcher moi-même. Je voudrais tout simplement vous dire, Dieu veut l'intimité. Amen. 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 Dieu veut l'intimité. Écoutez, Jean 14, verset 20. Qu'est-ce que Jésus dit? En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Vous comprenez ces choses? Amen. Je suis dans mon Père, il y a une intimité profonde. Mais vous aussi, vous êtes en moi, il y a une intimité profonde. Mais moi aussi, je suis en vous. Encore une autre intimité profonde avec Dieu. Ça, c'est... On ne le ressent que lorsqu'on passe du temps seul à seul avec Dieu. Si tu m'écoutes aujourd'hui, décide-toi de prendre un jour, un rendez-vous personnel avec Dieu. Tu ne l'as jamais fait, essaye. La première fois, tu vas échouer, d'accord. La deuxième fois, tu échoueras moins. La troisième fois, tu n'échoueras peut-être pas. Et la quatrième fois, tu réussiras. Il faut 26 semaines pour que un fait devienne une habitude. Ça, c'est les psychologues qui disent. Mais avec le Saint-Esprit, peut-être que déjà, en 3 séances, ça devient une habitude. Amen. Amen. Mais il faut forcer. Il faut aller. Vous savez, vous allez être surpris de constater que Dieu vous attendait depuis. C'est vous qui lui priviez l'intimité. Vous allez vous rendre compte qu'il n'a jamais été loin. C'est dans ces moments-là où Dieu nous a retirés de la mort comme ça. Tellement tu es intime avec lui que tu commences maintenant à marcher avec lui. Dieu est dans ton oreille maintenant. Oh, je parle des choses que vous ne comprendrez peut-être pas. Vous l'entendez tout le temps maintenant. Vous causez avec lui. Je me souviens un jour, je marche avec un ami et j'entends le Seigneur vraiment à mon oreille. Quand je marche, nous voulons traverser l'avenue. Je me presse à sauter. Je veux montrer que moi je suis un vrai citadin. Je fais ceci au véhicule, je traverse. Quand je traverse, l'esprit m'approche et me dit, pourquoi tu traverses si dangereusement? Regarde ton ami Phocas là où il est. Il prend le temps. Regarde comment il va traverser sans danger. L'esprit me parle. Mais moi, j'arrive encore quelque part. Je traverse toujours de cette même manière. Ce jour-là, je suis allé traverser encore de la même manière, alors un véhicule m'a pris à vive allure. J'ai été cogné. Et il m'a balancé en l'air.
Vous vous êtes déjà rendu compte? Une masse de plus de 72 kilos, à l'époque je pesais entre 72 et 80. Une masse qu'on jette en l'air comme un papier. J'ai sauté. Mais vous savez, comme j'étais dans l'intimité avec le Saint-Esprit, pendant que j'étais en l'air, il n'a pas arrêté de me parler. Amen. Il dit, ok, regarde maintenant, tu vois, voilà, tu vas descendre sur le capot du véhicule. Moi, je croyais qu'on parlait, ce que je vous raconte ici, ça s'est fait en éclat d'œil, non? Mais non, c'est là où j'ai compris que l'éternité, elle existe. C'est autre chose. Dans l'éternité, il y a suspension du temps. L'Esprit a eu le temps de me dire, bon, ok, tu vas descendre sur le capot, alors tiens, ici et là, j'ai été. Ok, maintenant que tu es en train d'aller, si tu lâches la main gauche, tu vas basculer vers l'avant avec le mouvement du véhicule et tu vas rentrer dans les pneus du véhicule. Lâche avec la droite, tu vas tomber derrière. Et j'ai fait ça. J'ai lâché, je suis tombé derrière. Le véhicule m'a emporté sur, je ne sais pas moi, 100 mètres. C'est un véhicule qui roulait aussi à vive allure. Et je me suis relevé. Je n'avais pas de gratinure, je n'avais pas de plaie, je n'avais pas de fracture, je n'avais même pas de douleur. J'étais dans ses mains. Alléluia. Amen. Dans mon intimité avec lui, il a juste voulu me dire, les garçons, tu traverses mal. Depuis ce jour-là, je regarde à gauche, je regarde à droite, je soupèse, je dis non, je les laisse passer, je passerai. Parce que même l'avenue la plus bondée, à un moment donné, elle devient déserte. Hein? C'est dans l'intimité qu'on apprend ces choses. Alléluia. Amen. Dieu nous cherche dans l'intimité. Et je vais aller en profondeur pour montrer comment entrer dans cette profonde intimité. Mais ça, ce sera pour prochainement. Dieu, quand il dit, hein, je serai fiancé à elle à toujours. Pourquoi Dieu préfère rester fiancé à toujours au lieu d'être marié? Parce que c'est dans les fiançailles où les deux sont plus intimement liés. Vous savez, les fiançailles, c'est le moment le plus extraordinaire dans les relations de deux personnes. Alors Dieu voudrait que ton intimité soit comme l'intimité qu'il y a entre les fiancés. Aucun ne veut faire du tort à l'autre. Dans le mariage, si vous êtes déjà habitué l'un à l'autre par moment, vous piquez des crises, hein, vous vous fâchez. Mais dans les fiançailles, non, on se gère. Et alors Dieu voudrait garder cette relation-là où on se gère. Ah non, je ne vais pas faire du mal à Dieu. Lui aussi dit non, je ne vais pas lui faire du mal. Oh, c'est merveilleux. Amen. La prière seule, bien aimé, est-ce que vous la sentez? Est-ce que vous sentez le besoin d'entrer en connexion avec Dieu seul? Amen. Même si tu es fatigué, mais si c'était le rendez-vous, viens. Même avec ton sommeil, entre dans ce rendez-vous-là. Oh, cher ami, j'ai sommeil. Je sais que c'est l'heure de notre rendez-vous, mais je suis fatigué. Tu vas voir comment il va vite venir te soutenir. Il va te donner la main, comme un ami donne la main à son ami qui est fatigué. Tu ne vas pas te rendre compte comment la prière va décoller. Tu ne sauras pas comment tu vas passer une bonne heure en sa présence. La prière seule à seule, c'est des moments extraordinaires. Faites toutes sortes de prières en tout temps, par l'Esprit. Alléluia. Amen. Veillez-y avec une entière persévérance. Alléluia. Amen. Dieu voudrait bien que vous soyez fiancés. L'intimité se développe. Amen. Mais ce qui m'a plu, il dit, je vais replanter, je vais encore faire miséricorde à l'Orukama. Dès que tu rentres en intimité avec lui, même s'il avait décidé de ne plus te faire miséricorde, Dieu revient sur sa décision. Amen. Il te fait miséricorde. Même s'il a dit que tu es l'O-Ami, tu n'es plus mon peuple. Mais quand tu reviens, Dieu dit, ah non, tu seras encore mon peuple. Voilà pourquoi il lui dit encore, tu es mon peuple. Et lui aussi lui dit, oui, tu es mon Dieu. Amen. Amen. Oui, les amis peuvent se fâcher les uns les autres, l'un contre l'autre. Ça peut arriver. Ça peut arriver que tu aies mal fait devant Dieu. Mais ne fuis pas sa face. Amen. Rentre vers lui. Tu sais qu'à un moment donné, tes parents peuvent être fatigués de toi. Hein? Ils disent, ah non, on en a marre. Ok, qu'il fasse ce qu'il veut, c'est sa vie. Qu'il fasse ce qu'il veut. Le parent est fatigué. Mais Dieu n'est pas fatigué. Il t'approche. Toi, va à lui seulement. Dis-lui, Seigneur, je reviens à toi. Je sais que j'ai tellement mal fait. Je ne sais même pas comment corriger ça. Mais je viens à toi. Pardonne-moi.
Amen. Amen. Si tu étais l'orukama, quelqu'un qui n'a plus de miséricorde, Dieu va dire, bon, je reviens, je te fais encore miséricorde. Si tu étais devenu même l'ami, Dieu disait, je ne suis plus ton Dieu, tu n'es plus mon peuple. Mais Dieu va revenir, il va dire encore, bon, ok, tu redeviens mon peuple, tu redeviens mon ami. Et toi, tu lui diras, redeviens mon Dieu. Amen. Amen. L'intimité se développe. L'intimité se crée et se développe. Et pendant cette période difficile, si quelqu'un peut devenir intime à Dieu, si quelqu'un peut développer son intimité avec Dieu, eh bien cette personne glorifiera le Seigneur. Amen. Gloire à notre Dieu. Amen. Amen. La première sorte de prière, on va continuer, on n'a pas terminé, c'est cette prière seul à seul avec Dieu dans l'intimité. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Nous invitons le bien-aimé pasteur Jean-Jacques pour prier pour nous après cette prédication. Prions. Notre roi, notre Seigneur, nous te bénissons, ô Dieu de gloire, après cette parole que tu viens de nous envoyer, là où tu veux et tu nous invites à être intimes, à être nos intimes. Jésus, nous te demandons que tu viennes, Seigneur, te révéler en nous. Si nous étions loin de toi, si nous t'avions abandonné, si nous avions brisé notre relation avec toi, Jésus revient. Reviens dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Reviens en nous, ô Dieu de gloire, afin que nous soyons encore des intimes. Car sans toi, nous ne pouvons pas vivre. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Jésus vient te révéler encore dans des dimensions très élevées. Nous voulons encore te connaître dans la profondeur. Nous voulons encore, Seigneur, que tu sois notre Père, que tu sois réellement notre Dieu. Jésus, que tu sois avec nous dans tous les temps, dans tous les moments. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons que tu conduises nos vies. Jésus, que tu prennes la direction et le contrôle de toute notre vie, de toutes nos pensées. Jésus, nous t'en supplions. Peut-être que nous sommes faibles, nous ne savons pas comment y arriver, mais fais-nous grâce. Fortifie-nous, ô Dieu de gloire. Viens en nous, viens te révéler. Même dans notre faiblesse, viens nous relever. Viens que nous puissions te connaître, que nous puissions marcher dans la volonté, dans ta volonté, dans ta puissance. Ô Dieu Tout-Puissant, nous voulons être des intimes avec toi. Nous voulons, Seigneur, que notre relation avec toi soit une relation parfaite. Oh Dieu, s'il y a eu quelque chose qui avait permis notre image, qui avait brisé cette relation, pardonne-nous et reviens dans la vie de mon frère, afin que tu sois notre intime, que nous puissions être capables de passer du temps seul à seul avec toi. Jésus, nous voulons des hommes et des femmes de prière. Nous voulons pendant ce temps, pendant ces moments où les choses deviennent difficiles, que toi tu sois à nos côtés, que tu nous conduises, que tu nous parles, Jésus, que tu nous dises ce qu'il faut faire. Béni sois-tu notre roi pour tout ce que tu as fait. Fortifie mon frère et ma soeur, tout celui qui était fatigué, tout celui qui était découragé, que tu lui donnes encore la force de se tenir dans ta présence. C'est dans le nom puissant de Jésus, notre roi et sauveur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout, louer Dieu avant de finir ce culte? Kumama kolo Yesu kumama, kumama mana na Nzambe kumama na yo. Kumama kolo Yesu kumama, kumama mwana na Nzambe Kumama kolo Yesu kumama, kumama mana na Nzambe kumama na yo. Kumama, mwana na Nzambe kumama.
Yuda kumama na yo. Kumama Yahweh. Kumama kosi na Yuda kumama. Kumama mwana na pate kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama sambabika mwa kumama. Kumama nzambe na biso kumama na yo. Kumama mwana na nzambe kumama. Kumama mopesi na nyoso kumama. Mopesi na kimya, mopesi nesengo kumama na yo. Kolo Yesu kumama Yahweh. Kumama Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na nzambe kumama na yo. Kolo Yesu kumama. Kumama mwana na nzambe kumama. Kolo Yesu baka na nzambe. Kolo Yesu nanga. Kolo Yesu baka na nzambe. Mopesi na nyoso mopesi na kimya mopesi nesego Kolo Yesu nanga. Nazoyemba na raison. Nazoyemba na raison. Nazoyemba na raison. Nazoyemba na raison. Kolo Yesu bate na nzambe. Kolo Yesu mopesi na nyoso mopesi na kimya Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu nanga. Kolo Yesu Kolo Yesu Kolo Yesu. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Nous bénissons Dieu pour les bien-aimés qui nous suivent en direct. Il y a le frère Jordi Kalala, merci pour ta fidélité. La sœur Amel Binda, que Dieu te bénisse. Amos Lumbu, tu nous as fait du bien à venir à ce culte en direct. Maman Luisa Mawete depuis Liège, merci beaucoup pour ta fidélité à ce culte. Le pasteur Arthur Luamba, que Dieu te bénisse. Jessica, je te bénis aussi, toi qui as suivi. Ruben Kiabou, que Dieu te bénisse. Judith Mboma, Rutiana Mukenge, Wanda Sumpi, depuis l'Afrique du Sud, que Dieu te bénisse, ma soeur, pour ta fidélité et ta persévérance. René Tolé, tu étais là. Jonathan Kambungu, tu étais là aussi. Josué Ngoyi, que Dieu vous bénisse abondamment. Et tous ceux qui ont juste fait des coucous. Mi-José, tu étais là aussi. Le Trésor Kalonda, tu étais là. Dieu vous bénisse abondamment. Et tous ces héros dans l'ombre qui ne peut-être se manifestent pas, mais qui nous disent chaque fois quand on cause avec eux, j'ai suivi, j'ai été avec vous. Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et bon dimanche à tous. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction pour terminer ce culte, mais nous vous demandons, n'oubliez pas vos offrandes. Nous vous conseillons de les prendre et de les transformer en un cadeau à quelqu'un. Vous pouvez envoyer les unités à quelqu'un qui n'en a pas. Vous pouvez envoyer quelque chose à quelqu'un. Vous aurez rendu service. Mais vos dîmes et vos contributions, vous connaissez les adresses que nous avons. Par exemple, pour le livre, pour Foi et Grâce, il y a un compte, un PESA, où nous nous apprêtons pour payer les loyers. Maintenant que nous allons revenir dans les 15 jours, on doit devoir régler les comptes avec le bailleur. Donc, bien-aimés, nous avons besoin de vos contributions. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Nous allons recevoir la bénédiction.
Toi qui disposes de toutes choses et nous les donnes comme tu veux. Toi qui nous donnes le souffle de vie, la vie, le mouvement et l'être, nous te disons merci. Toi qui as été avec nous et qui nous appelle à l'intimité, nous te disons merci. Nous savons que tu nous donneras aussi cette soif de te chercher et nous irons auprès de toi en intimité et tu nous parleras, tu seras notre meilleur ami le plus proche de nous. Seigneur, sois loué, sois glorifié. Que tes faveurs, ô Dieu d'Israël, demeurent sur ton peuple ce matin. Que ton amour, ô Christ Jésus, bon berger, soit avec eux. Et que ta communion, ô cher Saint-Esprit, puisse grandir dans nos vies pour que l'intimité soit manifeste. Que tous les jours de notre vie, nous marchions dans ta puissance. Allez dans la grâce de Dieu. Soyez forts et puissants. Soyez plus des intimes de Dieu. Et que l'Éternel se révèle à vous. Au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Roi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse et bon dimanche à tous. Amen.